Mettez-vous des personnes dans une boîte. Bon, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, la question, elle est plutôt bizarre. Hein. Alors, motivation du matin, on a la patate ce matin. Oui, vous savez que c'est motivation du matin. C'est fait pour se motiver. Bruno, t'es trop fort. Est-ce qu'on met des personnes dans des boîtes? Eh oui, pourquoi on met les personnes dans des boîtes en permanence? Et qu'on les laisse enfermer parce que ça nous rassure. Depuis la nuit des temps, depuis l'âge des cavernes, on pratique la même chose, c'est qu'on met des personnes dans des boîtes. Alors, c'était très pertinent au moment de l'âge des cavernes. Ah, les branches. Effectivement, quand tout se réglait à coups de gourdin, hein, remarquez, on n'était pas emmerdé, embêté. Quand on croisait quelqu'un sur un chemin, très rapidement, on devait essayer de savoir par sa posture s'il était dangereux, pas dangereux, ami, pas ami, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très... qu'on a l'habitude de faire encore aujourd'hui. C'est pour ça que de la programmation neurolinguistique, on se fait les gorges chaudes de dire que le langage non verbal est le plus important. PNL, on a sorti une vieille étude des années 60 qui disait que 56% du langage passait par le geste. Alors on s'est aperçu depuis que cette étude avait été erronée, mais en PNL on continue à donner cette ineptie, mais c'est pas grave parce que c'est pas si faux que ça. Parce que si on regarde quelqu'un dans la rue, effectivement, la première chose qu'on va voir, c'est son langage gestuel. Et c'est pour ça que c'est important le langage gestuel. Hein, c'est pas que c'est 56%, c'est que c'est la première chose que l'on voit. Mais quand on a effectivement l'intonation de voix, la parole et le langage, ça se rééquilibre beaucoup. Hein. Mais bon, la première chose, quand on n'a que le langage, ben forcément, quand on n'a pas encore parlé avec la personne, qu'on n'a que le langage non verbal, forcément, c'est ce qui marque le plus. Hein, la PNL ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus, mais bon, ça fait un peu scientifique, ça fait 56%. Donc du coup, la première chose que l'on voit, c'est le langage. Donc du coup, on se dit, tiens, est-ce que la personne est sympa, pas sympa, agressive, est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle est en colère, etc. Ça, on arrive à le détecter dans le langage non verbal. Et une fois que on a mis cette personne dans une case, eh bien, ce serait très fatigant de toutes les 5 minutes de se dire oui, mais est-ce que la personne est dans la bonne case, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce qu'il était peut-être pas simplement énervé, est-ce qu'il est vraiment pas sympa comme je l'ai vu, etc. Ça nous prendrait trop d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que les choses qui nous arrangent. Ah, ça nous évite de faire moins d'efforts, c'est naturel, c'est pour pas que le cerveau s'épuise, et donc on va voir que les choses qui nous arrangent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra beaucoup de changements quand on a mis quelqu'un dans une case pour qu'il change. Et pourtant, on change tout le temps. On change en tout cas d'émotion, on change d'humeur. Hein. Pour ceux qui ont un conjoint en crise, ils peuvent en témoigner. D'une heure à l'autre, ça peut changer. Mais on met quand même des personnes dans la box. Et moi, ce que je vous explique sur cette chaîne, c'est que c'est exactement l'inverse qu'il est bien de faire. C'est que si on enlève les personnes de la box, on va pouvoir absolument en permanence regarder comment il est et comment lui parler. Si la personne est en down, on laisse tomber. Si elle est top, c'est au top. Donc imaginez que vous ayez décidé que je suis sympa. Non, je déconne. Eh bien, il va falloir que je vous fasse plein de vacheries pour que vous changiez. Et inversement, si j'ai une tête de con, eh bien, quand vous allez me voir la première fois, il faudra que je sois pertinent pendant un moment pour que je change d'avis. Bien. Alors, à propos de tête de con, vous verrez ma tête de con ce soir en live si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct. Hein, on est jeudi et le live de la semaine c'est à 18h30 pour fêter la sortie de la formation qui est partie très fort. Déjà, sortir des jeux de pouvoir et sortir de la relation parent-enfant dans le couple, vous l'aviez réclamé depuis longtemps cette formation. Allez, je vous l'ai fait, vous savez, je vous fais des formations au fur et à mesure. C'est des formations qui sont totalement adaptées à votre situation, c'est-à-dire quand on a des difficultés relationnelles actuellement avec son patron, avec je sais pas qui, avec son conjoint, surtout avec son conjoint. Donc on va parler de cette formation qui sortit hier. Donc les formations et les coachings, vous avez un descriptif de cette vidéo, vous cliquez, vous avez un lien, vous savez comment on fait un coaching, vous savez comment on prend une formation quand on a un conjoint en crise.
eh bien la seule chose à faire, c'est suivre une méthode et pendant que la personne est en crise, se fortifier pour être encore plus au top une fois que la crise sera terminée. Voilà, donc vous allez, je vous donne des exercices, vous savez, tous les jours. Donc vous allez me dire comment vous vous sentez perçu. Tiens, on va le faire comme ça aujourd'hui. Comment vous vous sentez perçu quand on vous met dans une boîte, quand on vous voit pour la première fois, comment on vous met dans la boîte d'après vous. Tiens, ça c'est intéressant, vous savez que la communauté bienveillante et positive, PAF, qui écrit là en commentaire, ben, c'est fait pour vous. Cette communauté, elle est faite pour vous aider quand vous êtes un peu en down, quand vous n'avez pas trop le moral, etc. Hop, on écrit, la communauté vous répond, et bien sûr, vous-même, quand vous êtes en top, hein, on répond aux copains. Bataille, bataille, bataille. Alors, quand on est ensemble, on est plus fort. Et vous savez, quand on a des problèmes familiaux notamment, on entend plein de bêtises autour de soi. On a besoin d'avoir une communauté bienveillante et positive qui nous booste, comme ces vidéos, comme ces formations, comme ces coachings. Et c'est pour ça que à la fin, qui c'est qui gagne? C'est la communauté, parce qu'on a été patient, on a employé la bonne méthode. Et généralement, si on ne fait pas trop de bêtises, on retrouve la situation à mieux. La situation initiale à mieux, hein, c'est-à-dire on retrouve son couple, sa famille, les enfants, non pas à changer de maison toutes les semaines. Voilà, enfin, si c'est votre objectif en tout cas. Allez, mettez-moi un pouce en l'air pour que la communauté grandisse. Par exemple, vous mettez le pouce en l'air, plus YouTube vous propose ces vidéos à des personnes, et des personnes arrivent dans cette communauté, et ensemble on est plus fort. Abonnez-vous à cette chaîne bien sûr, parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis Bruno Marchal, c'est notre private joke qui vous dit à 18h30 pour le live. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.